Bon, alors, bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur la science de l'attachement amoureux, chez les adultes. Oui, On va explorer ça avec les idées d'un livre. Êtes-vous fait l'un pour l'autre, de Levin et Heller. L'idée, c'est de décoder un peu nos réactions en amour. mhm, Pour des relations, on l'espère, plus épanouissantes. c'est ça. Notre discussion va s'appuyer sur des extraits de ce livre. Et ce qui m'a frappé direct, c'est que plein de trucs qu'on vit en amour, L'anxiété, le besoin de distance. exactement, l'impression d'être seul, même en couple, tout ça, ça trouve une explication assez claire dans cette théorie. Oui, et c'est intéressant de voir d'où ça part. À l'origine, c'était pour le lien enfant-parent, Bowlby, Ainsworth, des noms connus dans ces domaines. Ah oui? Et puis des chercheurs comme Hazan et Shaver ont étendu ça aux adultes. L'idée forte, c'est qu'on est programmé pour chercher des liens intimes. C'est biologique. D'accord. Mais la façon dont on s'y prend, ça varie énormément d'une personne à l'autre. C'est là qu'arrivent les fameux styles d'attachement alors. C'est ça. Le premier, le style sécure. Si j'ai bien compris, c'est plus de la moitié des gens. C'est ça, un peu plus de 50%. Et ils sont comment, eux? À l'aise avec la proximité, l'autonomie aussi. Ils communiquent bien, ils ont confiance. Le profil idéal, quoi, non? Sur le papier, oui, c'est un bel équilibre. Mais voilà, tout le monde ne rentre pas dans ce moule. Prends le style anxieux. Hmm. Eux, ils cherchent l'intimité à fond, mais ils ont une peur bleue de l'abandon. Leur système d'attachement est, hyper réactif. Hyper vigilant, peut-être. Oui, hyper vigilant, c'est le mot. Du coup, ils peuvent développer ce que Levin et Heller nomment des stratégies d'activation. C'est-à-dire, C'est-à-dire? penser tout le temps à la relation, voir des menaces partout, avoir besoin d'être rassuré sans arrêt, ou même parfois adopter un comportement de protestation. Comportement de protestation. Ah oui, essayer de rendre l'autre jaloux, des choses comme ça parle. Exactement. Pour obtenir une réaction, en fait. Et à l'opposé, on a le style évitant, c'est ça? C'est ça. Pour les évitants, c'est l'indépendance qui prime. Trop de proximité, ça les met mal à l'aise. Ok. Alors eux, ils utilisent des stratégies de désactivation pour maintenir une distance émotionnelle. Concrètement, ça donne quoi? Ça peut être se focaliser sur les défauts du partenaire, idéaliser un ex, ou juste se replier sur soi quand ça devient trop intense. Ils ont l'air très autonomes, mais c'est souvent une façade, une protection. Ce qui est super important, je crois, c'est de dire que ce ne sont pas des étiquettes fixes, ces styles attach. Ah mais absolument, c'est crucial. Ce ne sont pas des diagnostics, on n'est pas enfermé à vie dans une case. Ouf. Non. C'est modelé par nos premières expériences, peut-être un peu de génétique, et surtout nos relations au fil du temps. On peut changer, évoluer. Le but, c'est pas d'étiqueter, c'est de comprendre les dynamiques. Et ça nous amène à cette idée de base sécure. C'est quoi exactement? En gros, c'est avoir un partenaire fiable, quelqu'un sur qui on peut compter. Et cette sécurité, elle nous donne la confiance pour explorer le monde, pour entreprendre des choses. Un peu comme le gamin dans l'expérience d'Ainsworth, qui part jouer quand il sait que son parent est là, fiable. C'est exactement ça. Et à l'inverse, si cette base manque, le stress s'installe.